I make it pray for the time, pray for the time, pray for the time, pray for the time, make it pray for the time, make it pray for the time. It's a big one again. Yes sir. I make it pray for the time, make it pray for the time, pray for the time. Yes sir. Okay, Mr. Busy in the building, it starts to get ready, and you know what I mean, what I mean. I see you my haters, cause it just stay haters. Now is it big when it can't hit with shit on now, got you. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? En fait, je suis tombée sur le tag The One and Only de Lily Love 972 et j'ai bien aimé ce tag, donc j'ai voulu le refaire. En plus, elle a dit qu'elle nous invitait à le refaire si on en avait envie. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, j'ai bien aimé ce tag. Donc ça consiste à dire parmi tous les... Il y a 11 sujets, et parmi tous les sujets, lequel on garderait... je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc si je ne devais en garder un, pour d'abord le premier c'est la coiffure. Moi ça serait le chignon en fait. C'est une coiffure que j'aime bien parce que c'est une coiffure protectrice. C'est facile et rapide à faire. Et voilà, rien à dire, ça protège les cheveux, ça permet d'avoir de garder les cheveux protégés, qu'ils ne soient pas en contact tout le temps avec les vêtements, et ça évite d'avoir la main dedans parce que moi j'ai une tentation énorme à toujours passer ma main dans mes cheveux. Donc voilà. Deuxièmement, le produit naturel, si je devais en garder qu'un, ça serait l'huile de ricin. Parce que c'est vraiment un produit ouais, le téléphone qui vibre, c'est vraiment un produit qui fortifie les cheveux, qui favorise la pousse. Au niveau des tempes, moi j'ai des tempes dégarnies et j'avais utilisé le Fertilizing Temple Balm et j'ai arrêté parce que j'ai eu des petites réactions, je sais pas si c'est des réactions allergiques ou quoi, mais j'ai arrêté. Et depuis que je mets l'huile de ricin, je me rends compte que ça pousse quand même, lentement, mais ça pousse quoi. J'ai encore c'est encore clairsemé, mais moins qu'avant. Donc, troisièmement, le produit industriel, si je ne devrais en garder qu'un, ce serait le masque Garnier ultra doux à l'huile d'avocat et au karité. Déjà parce que c'est l'un des premiers produits que j'ai utilisé quand j'ai commencé ma hair journée. Et c'est un produit qui m'a pas déçu quoi. J'ai été super étonnée, super agréablement surprise par les résultats qu'il pouvait avoir sur mes cheveux. Donc un salon de coiffure, si je ne devais en garder qu'un, je dirais celui de ma mère, mais il est au bled, donc c'est pas vraiment voilà, il est au bled. Donc ici, si je devais en garder un, c'est un talent que j'ai pas testé encore, mais moi j'aime bien. Je suis allée, j'accompagne souvent ma tante qui y va. Ok, d'accord, qui y va, et à chaque fois qu'elle ressort, je trouve qu'elle a une superbe coupe de cheveux. C'est les salons coloris, donc ils font aussi du make-up et une partie coiffure, et franchement j'adore les coupes qu'elles lui font là-bas. Je trouve que ça rend super bien à chaque fois qu'elle se revient de ce salon là. Donc j'espère pouvoir tester un jour, mais c'est vrai que les prix sont assez chers, donc je suis pas encore multimillionnaire, j'exagère un peu, mais c'est vrai que je trouve que les tarifs sont assez chers, mais pour le rendu, je trouve que franchement c'est de bons salons. Donc en 5, l'époque capillaire. Bon, c'est notre époque, hein, l'époque contemporaine, parce que de plus en plus on a de plus en plus de technologies pour pouvoir prendre soin de nos cheveux. On est moins en moins obligé d'utiliser le défrisage, parce que c'est vrai que c'est très agressif pour nos cheveux. Donc on a beaucoup d'alternatives pour celles qui veulent vraiment garder les cheveux raides. On a beaucoup d'alternatives. Et aussi il y a moins de préjugés envers celles qui veulent garder les cheveux afro, même si c'est encore difficile dans certaines
chez certaines personnes de considérer l'afro comme beau. Moi personnellement je trouve ça super beau, et il y a il y a de plus en plus de mouvements comme ça pour prendre soin de nos cheveux. C'est mon époque préférée en tout cas. Il y a moins de préjugés. Ah, je suis harcelée. Il y a moins de préjugés, aussi bien envers celles qui défrisent leurs cheveux que celles qui veulent garder leurs cheveux naturels. En numéro 6, le Airspo. J'ai découvert ce terme là par la vidéo de Lily Loves. Apparemment ce serait le Air Inspiration. Ok, lâche pas l'affaire. Air Inspiration. Donc moi, mon Air Inspiration, ce sera pas une star, c'est une youtubeuse, une américaine qui s'appelle, sa chaîne c'est You Love Megs, elle s'appelle Megan, et je trouve qu'elle a des cheveux juste magnifiques quoi. Elle est entre le BSL et le Waist, je sais pas comment ça s'appelle, le WSL, donc entre bras strap length et waist. Ok, d'accord. Ouais, je sais pas quoi, length là, donc au niveau de la taille. Elle a les cheveux au milieu du dos, non, un peu plus long. En tout cas, elle a de super beaux cheveux, et elle fait des tutos make-up incroyables. D'ailleurs, le make-up que je porte aujourd'hui, c'est à partir d'un de ces tutos que je l'ai fait. Et donc, je vous mettrai le lien en bas. Et Megan, franchement, j'adore ses cheveux. Donc, j'aimerais bien atteindre son... Ok, d'accord. Atteindre son niveau un jour. Ensuite, l'accessoire cheveux. Si je devais en garder un, c'est... la fleur. C'est un accessoire que je trouve juste trop bien. Ça vous donne une couleur à la coiffure tout de suite. Par exemple, moi le 31 décembre j'avais une fête avec des copines, elles étaient toutes passées au coiffeur, moi j'avais juste lissé mes cheveux, j'étais à 3 mois de stretching, donc j'avais encore une grosse touffe là. J'ai essayé de lisser au maximum, je savais pas quoi faire de mes cheveux, et j'ai juste mis une petite fleur, et franchement ça fait toute la différence. J'étais toute là, ah mais c'est super beau et tout. Pourtant j'étais pas allée au salon de coiffure, rien, et juste le fait de mettre la fleur, même quand vous faites des chignons ou des trucs comme ça, des fois certains se moquent parce qu'ils disent ouais t'es très fleur, ça fait très cucul à praline, mais moi j'adore les fleurs, donc qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça, on me changera pas. Moi mon accessoire cheveux c'est les fleurs, je trouve que ça rend trop bien. Donc la tendance 2010 en matière de coiffure, moi ça serait, je sais pas si c'est vraiment une tendance de cette année, je pense que ça remonte à un peu plus loin, ça serait les tresses sur le côté et les boucles en fait. Une frange qui vient devant avec des boucles et le derrière des boucles et seulement quelques traits sur le côté. J'ai adoré, je pense que Beyoncé l'a fait dans un de ses clips. Baby boy stand on my mind. Oui, celui-là, ouais. J'ai oublié le nom de la chanson. Avec Sean Paul, et elle avait ça, des traits sur le côté et plein de boucles. J'ai trouvé ça super beau. Je crois que c'est encore plus loin que 2010, mais jusqu'à présent il y a des filles qui le font encore et moi je trouve toujours ça super beau. Donc voilà. En numéro 9, la teinte de cheveux, si je devais en garder qu'une, ben, c'est celle que je faisais dans le salon de coiffure de ma mère. Donc j'ai encore les bouts un peu marron, en fait je fais des mèches marron qui se mélangent avec ma vraie couleur de cheveux, et je trouve que c'est très beau, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est les reflets marron, pas blond parce que je trouve que c'est juste horrible le blond, mais un truc qui fait naturel quoi, pas un truc trop extravagant. Numéro 10, l'astuce recette, si je devais en garder qu'une, ce serait le bain d'huile, parce que je trouve que c'est le truc à faire pour nourrir les cheveux. En plus il y a plusieurs huiles, donc selon la texture du moment de vos cheveux, selon s'ils sont plutôt secs ou s'ils sont plutôt trop hydratés, s'ils sont plutôt... vous pouvez mélanger, il y a plein d'huiles naturelles, c'est toujours des éléments naturels en plus, donc moi je trouve que c'est super. En plus on trouve ça facilement. Dans n'importe quelle grande surface, vous pouvez trouver de l'huile d'olive, de l'huile de pépins de raisin, donc voilà quoi, de l'huile de noix. C'est ma recette, celle que je préfère. Et numéro 11, le Bad Hair Day People qui m'a marqué, ben, comme Lily Love, ça sera Britney Spears.
quand elle s'est rasé la tête, je me suis dit oh my god, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Elle était, tu sentais vraiment qu'elle était à côté de ses pompes, quoi. Ça se voyait, ça se voyait. Quoique j'ai beaucoup hésité entre Britney Spears et Amy Winehouse, parce que je trouve qu'elle a une c'est pas bien de se moquer, mais je trouve qu'elle a une dégaine et une coiffure des fois je me dis mais comment elle fait, quoi. Mais bon, c'est vrai que Britney Spears ça a été le truc, quoi. Je me suis dit waouh, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Donc voilà, c'était le tag de One and Only. Si vous voulez le faire aussi, pas de souci. Ça nous fait toujours, c'est toujours intéressant de savoir ce que pensent les autres, comment. Je trouve ça intéressant. It's a big one again. Yes, sir.